On vient de créer notre compte. On remarque qu'il y a plusieurs types de visuels. On trouve les plus populaires en haut. On va cliquer sur plus. On trouve d'abord les médias sociaux, comme Facebook, Instagram, Pinterest. Puis en bas, les documents comme les lettres et les présentations comme PowerPoint. On trouve aussi une catégorie pour le blogging et e-book. Les supports de communication ou de marketing, comme les cartes de visite, les brochures et des pliants et flyers. On trouve aussi les couvertures et bannières pour YouTube, Facebook et les en-têtes d'email. Pour les événements, on trouve les programmes, les invitations aussi. Pour la publicité, on trouve les publicités sur Facebook bien évidemment et les bannières publicitaires des sites web. Les dimensions sont fixées pour les types de design, mais on peut toujours définir des dimensions spécifiques en cliquant sur le bouton. Cela permet de personnaliser les dimensions de son design. Lorsqu'on clique dessus, on se redirige vers une page d'édition du design. À droite, on trouve les layouts vides. Par contre, lorsqu'on choisit un design préconçu, on trouve des dizaines de layouts mis à disposition, des modèles gratuits et d'autres payants. Donc on clique sur le bouton I à côté des designs payants. Dans cet exemple, on trouve que l'image est à 1 $. Le gratuit est largement suffisant. On clique sur ce modèle, ça correspond à une conversation. On peut modifier bien sûr. Il y a plusieurs objets graphiques et textuels. On clique sur le premier texte. On remarque une barre d'édition permettre de modifier le texte, sa police, sa couleur de police. On trouve 3 couleurs utilisées sur tous les designs. On peut augmenter l'espace entre les caractères et entre les lignes. On clique après sur la bulle de conversation, cette fois pour la rendre à moitié transparente. On peut même la supprimer et grâce à l'option Undo, on peut annuler l'opération. Il y a des boutons à droite qui permettent de supprimer, copier ou déplacer le design. On clique sur copier. Sur Canva, on peut aller jusqu'à 30 designs dans la même fenêtre. En bas à droite, on trouve une barre pour zoomer et dézoomer, et afficher en plein écran. Lorsqu'on descend en bas, on trouve 30 designs créés et un message d'avertissement qui nous informe qu'on a dépassé la limite et qu'on peut copier tout le travail pour continuer, mais dans une autre fenêtre. On va revenir à notre tableau de bord qui sauvegarde nos réalisations en temps réel. Il suffit bien sûr de cliquer sur sauvegarder ou CTRL-S. On peut copier ce design, supposons que c'est la fin du mois et qu'on aimerait créer les publications du mois prochain. Donc on peut se baser sur les designs du mois dernier pour gagner du temps. On peut cliquer sur un modèle et ça s'applique sur le design. Donc le premier design a disparu. Pour donner place au nouveau, il suffit de cliquer sur le design sur lequel on veut appliquer le modèle et cliquer sur ce dernier et voilà. Pour ce design, on trouve une illustration à gauche et à droite. Lorsqu'on clique dessus, on remarque qu'il y a possibilité de changer les couleurs grâce à la palette de couleurs. On passe maintenant aux éléments à gauche. On clique sur Free Photos. Canva met à notre disposition des millions de photos de haute qualité, gratuites et d'autres payantes bien sûr, qu'on peut utiliser dans nos designs sans aller chercher ailleurs. Il suffit de cliquer sur la bonne image et elle s'ajoute automatiquement sur le design en cours. Chaque image porte des points sur les extrémités pour nous aider à la dimensionner, l'agrandir ou réduire sa taille.
Il y a aussi des lignes en pointillés qui nous indiquent le milieu et le centre. On passe maintenant aux grilles qu'on utilise souvent pour mieux gérer les images. Donc, on va choisir une photo et la glisser sur la grille pour voir l'utilité de cette dernière. On remarque que la photo prend toute la largeur de la grille. On double-clique pour la relier. Donc on va valider la prise. Canva offre une liste de filtres d'images qu'on peut utiliser en cliquant sur filtre. Je pense qu'il y en a 10 à peu près. Chacun a ses propres paramètres. On peut jouer sur la luminosité et le contraste. En cliquant sur avancer, filtre avancé, on peut aussi jouer sur la saturation, la teinte. On peut même rendre une image floue ou l'inverse. On peut ajouter des images sur les designs en cliquant sur l'icône et choisir une au hasard. On change sa couleur en blanc pour un meilleur contraste et on réduit un peu de sa taille. Les lignes en pointillé me montrent le centre. Quand vous voyez, la plateforme est vraiment intuitive. On passe maintenant au cadre ou frame. C'est presque la même chose par rapport aux grilles, sauf que les grilles, on peut changer leur dimension librement. Les cadres, non, c'est toujours proportionnel. On trouve des cadres de tablettes, smartphone aussi. On choisit ce cadre qui est supposé afficher une image découpée verticalement. On va d'abord supprimer les autres objets graphiques qui se trouvent sur le design et on garde que le cadre. On glisse une image dessus pour voir le résultat. Canva offre une liste de formes qu'on utilise souvent dans nos designs, comme les carrés qu'on peut transformer en rectangles ou même en barres pour mettre dessus nos réseaux sociaux. On peut changer sa couleur et bien sûr la rendre à moitié transparente. On trouve aussi les cercles, les formes un peu ovales, les triangles et d'autres polygones, comme des étoiles, etc. Canva propose aussi des lignes de différents types. Lignes droites, lignes en pointillés, des courbes, sous forme de circuits électriques. Tout est modifiable, la couleur, la largeur, la hauteur, etc. On trouve aussi des flèches de plusieurs types. On trouve aussi des dizaines de milliers d'illustrations, comme les boussoles, les montres, et évidemment tout est modifiable, la couleur, la largeur, la hauteur, la position, etc.
C'est juste pour donner l'exemple et découvrir un peu la plateforme. On a vu tout à l'heure les icônes qu'on peut utiliser sans devoir aller les chercher ailleurs. On peut aussi insérer des chartes pour des statistiques sous plusieurs formes, les courbes, les cercles, etc. Tout est bien évidemment modifiable, les couleurs d'abord, et ensuite la data. En cliquant en haut sur Data, on trouve qu'il est possible de définir les indicateurs et leurs valeurs. Après, on trouve une section pour les icônes, I Love Canva, que personne n'utilise, malgré qu'on aime bien cette plateforme, mais on ne voit pas vraiment l'intérêt. Dans la partie en bas, on trouve le texte. En cliquant dessus, on trouve 3 formats standards, les titres, les sous-titres et les corps de texte. Chacun a une taille différente. Les titres sont de grande taille, les sous-titres moyens et le corps de texte est petit. En bas, on trouve le texte formaté. C'est une entité qui contient plusieurs bouts de texte, souvent utilisés dans les couvertures, sauf qu'on peut les utiliser partout, il n'y a pas de règle là-dessus. On clique sur l'un des exemples, on peut modifier le texte. Chaque texte a sa propre police, sa taille différente et sa propre couleur. Il y a l'option un groupe pour diviser ce groupe. Une fois dégroupé, chaque entité devient indépendante. On va les regrouper encore une fois, mais cette fois en changeant leur position. Donc une fois groupé, on peut l'étirer et augmenter sa taille. On peut changer le fond vu qu'il s'agit d'un fond blanc. En cliquant sur fond à gauche, un peu en bas, on trouve plusieurs couleurs, mais aussi des images en bas. On peut appliquer une des images de fond que nous avons. On trouve d'autres fonds payants. Sinon, on peut ramener nos propres images et travailler avec sur nos designs. En cliquant sur le bouton vert Upload, on a accès à notre ordinateur, donc on peut sélectionner les images de notre ordinateur qu'on souhaite ajouter à notre design. Par exemple, je vais ajouter une image d'un produit que forcément je ne vais pas trouver sur la bibliothèque d'images de Canva. On va d'abord supprimer tout ce qui existe sur le design. Puis, on clique sur l'image en question et ça va s'ajouter automatiquement. On peut utiliser aussi notre bibliothèque de photos sur Facebook. Personnellement, je ne l'utilise jamais car mon compte personnel ne contient pas d'images pour des fins professionnelles. On peut aussi glisser et déplacer des images à partir de notre ordinateur. Par exemple, je viens de télécharger cette image. Je vais la glisser sur Canva et ça va s'ajouter à ma bibliothèque. Une fois mon design est prêt, il est temps de le télécharger. D'abord, je dois lui attribuer un titre. Puis, on clique sur télécharger en haut à droite. On trouve 4 options, JPEG, PNG et PDF. On va choisir PNG pour une qualité meilleure. Puis, je peux télécharger tous les designs en fichier compressé ou juste quelques-uns en spécifiant leur numéro. On choisit le numéro 14. Et voilà, mon design est créé. Je peux maintenant l'ouvrir et l'utiliser. Merci à vous et à la vidéo prochaine.